Mal aux yeux. Oh putain. Bon. Damn. Et voilà, les gens, c'est Despielo Gaming. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'avais pas prévu de faire ça comme je l'avais pensé. Je voulais le faire en mode comme les débriefs de l'année de 2016. Putain, ouais, ça fait longtemps. Comme les débriefs de 2016 et finalement, non, on va les faire en mode... je sais pas, j'ai trouvé un format qui m'intéressait un peu plus. Puisque va y avoir un petit peu d'images, ce genre de truc. Donc on va y aller comme ça. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation et le décortiquage. Alors non, peut-être pas quand même. On se retrouve pour la présentation de la VF18, la As F1 Team VF18, qui a été la première à dégainer... enfin, à dégainer, on va se calmer. Hein, à dégainer sa voiture pour 2018. On parle de Formule 1, hein, juste au cas où vous savez pas. Alors, hop, je mets les petites lunettes comme ça. Oui, c'est pour faire l'intello. Alors, dans cette vidéo, pas du tout de blabla sur l'aérodynamisme, machin. Moi, je suis pas ingénieur, j'y comprends que dalle au fluide aérodynamique. J'ai juste moi, j'ai un master de bullshit intellectuel. Donc, malheureusement, voilà, je vais pas faire de commentaires sur les flaps et toutes ces conneries, même si, voilà. Alors, du coup... On se retrouve tout de suite sur la vidéo de présentation et on va regarder ça rapidos et on va essayer de faire pause. Alors VF18, très bien. Hop là, pop, tu te calmes. Plein écran, voilà. Alors déjà, premièrement, on est retour en 2016, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors évidemment, hein, y a très peu de lumière, c'est une image de 3D, hein, sinon c'est pas drôle, parce que ça se voit hein, que c'est de la 3D, plutôt bien fini, faut l'avouer, alors... on en parle le halo qu'on cache là, ouais, non mais parce que franchement comme ça là on dirait il y est pas, on dirait il est pas là le halo. Alors déjà on met Magnussen en plus en numéro 20. Bon alors évidemment les lumières sont très sombres, on voit que dalle, on sait pas ce qui se passe, même si on dirait qu'il y a des pontons de chez Ferrari. Là je sais pas, on va compter le nombre de flaps après, ça va être très drôle. Bon, avançons. Alors tous les effets glitch là, non. Oh, putain c'est bon avec la musique et tout, ah, attention c'est une grosse bagnole machin, non. Ah, alors, là on voit le halo, et c'est moche, hein. Je suis pas contre l'idée de la sécurité du halo, mais je suis contre le halo. Voilà. Alors, là maintenant on est passé à... Alors, juste un truc, je l'ai regardé avant, parce que je l'ai regardé aussi, hein. À un moment donné, je me suis dit, ils ont présenté de face la numéro 20, puis derrière, il y avait le 8 là. Il y avait le 8 ici, et je me suis dit, non, ils ont pas mis le 20 devant et le 8 derrière. Non, heureusement. On sait jamais, Alors, les beaux sponsors, Richard Mille, ASCNC, As, Windshield, Road for Action, non, Road for Safety, Action for Safety. C'est quoi déjà le truc là? Pirelli. Qui c'est qui m'appelle là? Ouais. Le drapeau américain et c'est tout. Alors oui, en termes de sponsors, est-ce qu'on en parle 2 secondes? Je vais enlever les lunettes parce que vous voyez tout ce que je vois. Voilà. En termes de sponsors, est-ce qu'on en parle? Richard Mille. C'est bien. Hein. Richard Mille, ça... c'est pas mal. Sponsor aussi d'Alfa Romeo via Charles Leclerc. Des marques de luxe, hein, des montres de luxe. Bon, c'est As qui finance son écurie, mais à un moment donné, poteau... Je crois qu'ils vendent des trucs en plus pour les F1, il me semble. Il y a un truc. Alors, on a fait disparaître la Shark Fin là. Voilà, vous voyez, avant il y avait un aileron de requin que je trouvais joli, moi. Tout le monde, c'est moche. Tapez-vous le halo, bande d'enfoirés. Il y a quand même un semi-Shark Fin en fait. On a pris le requin, on l'a coupé et puis on lui a dit non, on va te laisser un petit peu quand même. Je comprends pas. Bon, on essaie de le déguiser, voilà, il y a toujours le 8 dessus. Très bien. Oui, alors la caméra elle bouge hein, évidemment parce que je fais bouger le bureau qui marche pas. C'est temporaire, c'est le bordel derrière en plus, vous pouvez pas imaginer. Ouais, on est revenu en 2016 hein, au niveau des couleurs là, c'est bien. On confondrait presque les deux. C'est un truc de fou. Bah sinon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on voit rien sur cette vidéo.
Ah, l'arrière. Hop. Ah, j'ai mis stop où il fallait pas. Voilà. Alors, l'aileron arrière est très rouge, sans sponsor, hein, comme d'hab. Voilà. Là, on voit pas grand chose de plus. À part, c'est des pontons à la Ferrari, poteau. Hein. T'essaierais pas de nous. Le halo, on le voit toujours pas. Non, mais c'est un scandale. Comment ils essaient de le cacher, les mecs? C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Très bien. Ah! Non, parce que là, faut en parler. Non, là, faut en parler. Faut en parler. Je crois que j'ai pris une image, attention, je crois que j'ai pris une image à un moment donné, je vais vous montrer dans la vidéo, où on compare la SF70H et la As de 2018. Le mec s'est pas trop foulé, hein, très clairement, le mec qui a dessiné la As de 2018, disons que... Il est pas que allé piocher des bonnes idées, hein, il a fait... C'est pas du plagiat, hein. Mais c'est du plagiat. Alors, ouais, là, ces formes-là, on a beaucoup de travail au niveau du ponton. Ça y est, le mec est devenu ingénieur. On a beaucoup de boulot au niveau du côté du cockpit, quoi. Et là c'est là où tu vois que le halo, c'est disgracieux. Mais qu'est-ce que c'est moche comme ça. Encore, tu vois, le halo, on mettrait des éléments, il serait plus étiré, plus effilé. On pourrait le faire passer, mais là, non, encore une fois, non. As, hein, voilà. En termes de sponsor, on est bien. Hein. On est vraiment pas mal. C'est comme McLaren. On est vraiment pas mal. Sinon, bon, bah ouais, l'aileron avant, c'est un ramasse-miettes, hein. Mais ça depuis l'année 2009. Mais bon, non, écoute. Allez, on avance un peu là, parce que ça tourne, hein. Ah merde, j'ai pas mis pause où il fallait. C'est quoi ce lapin là? Qu'est-ce que c'est que ce lapin là? Ils croient qu'ils vont aller aussi vite qu'un lapin? Un lapin à la fin ça se fait buter par un chasseur, non? Là franchement, je vais te dire, ça c'est du bullshit de communication. Je pense que le lapin très clairement c'est nul, hein. Généralement quand tu veux faire le mec tu mets un lion, un guépard, un truc qui va vite. Un lapin ça court et ça fuit, hein. Ça fuit les responsabilités, ça fuit son destin de se faire zigouiller par un chasseur. Voilà. Ouais, bah là tu vois que le halo encore une fois est très disgracieux. C'est bien, il est joli ce câble. Bien. Casse-toi. Le halo est très disgracieux, très clairement. Alors moi j'ai la question, mais je pense elle a dû être répondue, ou en tout cas j'espère que, sinon ça va être très drôle à Melbourne. Est-ce qu'ils arrivent à voir les feux qui s'éteignent? Non, parce que ça c'est une vraie question. Autant je veux bien qu'on protège la tête du pilote, autant s'il voit pas les feux qui s'éteignent, là ça la fout mal. Parce qu'au départ à Melbourne je pense qu'on va rigoler, hein, s'il y en a qui voient pas les feux s'éteindre. Ah tiens ça y est c'est parti, ah bah ouais. Et hein, ils y ont pensé quand même, j'espère, à la conception du délire de dire attends, si je regarde les feux, est-ce que je les vois? Parce que ça, si on les voit pas, je sens que ça va être très très drôle. Et il se pourrait qu'on retire le halo juste parce qu'on voit pas. Non, parce que Raikkonen, lui, il avait fait un arrêt au stand pour tester le halo. Il a fait non, mais t'es gentil, poteau, mais je vois pas ton feu vert, donc c'est un peu la merde. On verra, hein, on verra. Ah, il est beau ce logo. Non, franchement, on en a rien à foutre. Ok. J'ai toujours pas compris ce que faisait As en fait. Je crois que ça fait des grosses machines, machin, mais autrement, je sais pas trop. À part avoir des écuries en NASCAR. Est-ce qu'ils sont en IndyCar? Je crois pas qu'ils soient en IndyCar. Pas qu'ils sont que en NASCAR. NASCAR et en F1, bon bah. Alors, Jack and Jones. Richard. Pourquoi? Reviens. Jack and Jones, sponsor de Kevin Magnussen. Richard Mille. Je suppose que ça doit être Romain Grosjean. Je suppose. Branded London. On les a pas vus apparaître sur la voiture. Donc premièrement, bonne nouvelle, un nouveau sponsor qu'on ne fait pas apparaître sur la voiture. T'en as pour ton argent, poteau. Pirelli. Ça c'est un sponsor commun à tout le monde et à beaucoup de grands prix. Hein. C'est bien de les mettre, d'approuver ce travail de qualité hein, sur le pneumatique. Alpine Star. Ah, ça c'est de la marque.
Spinstar. Je l'ai depuis... Oh, putain. À l'odeur, je l'ai depuis un bon moment, hein, très clairement. Je vais peut-être m'en racheter. Faites des dons. Donnez-moi plein de thunes, MDR. Oh, il y avait un lapin. Putain, je me suis fait niquer. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? C'est la question. Alors, le lapin a l'air féroce, hein. Et l'emblème des États-Unis, normalement, c'est l'aigle, c'est le faucon, c'est le... un truc vénère, quoi. Là, un lapin... Alors, je sais bien, là, il a des petites moustaches. Des petites moustaches, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait un lapin. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais moi je sais pas pourquoi. Bon, alors si on regarde un peu plus près si on a sur les images arrêtées, hein, bon, très clairement c'est une voiture assez simpliste, hein, on va pas se le cacher, mis à part peut-être sur le côté les pontons là qui sont très travaillés à la Ferrari. Le aileron avant, on va y revenir, mais encore une fois très travaillé. L'arrière évidemment, on n'est plus sur les specs des années 2000 jusqu'à 2008. Où on pouvait voir apparaître un nombre d'appendices aérodynamiques sur le côté des sidepods, assez incroyable. L'aileron de requin coupé à moitié, ça franchement c'est... Non mais, soit on élimine complètement l'aileron de requin, soit on l'élimine pas. Mais on fait pas un truc à moitié quoi, punaise. C'est comme le Halo. Soit tu mets un cockpit fermé, soit tu le laisses ouvert, mais tu fais pas le truc à moitié. Sans déconner. Pourquoi j'ai une voix comme ça ? Merde. Voilà, sinon, bon, bah écoutez, hein, c'est une voiture... Encore une fois, c'est une voiture 3D. Y a clairement pas tous les appendices aérodynamiques dessus. On nous avait prédit que sur le Halo, ils allaient avoir, je crois, 2 cm, 2 mm, je sais plus combien d'épaisseur pour travailler en termes d'aéro sur le Halo. Bon, chez As, ils sont pas fait chier, hein, très clairement, là, ils ont pas bossé dessus, les mecs. L'arrière, bon, bah, l'arrière, tu vois très clairement que, bah, voilà, on voit rien. Tu vois très clairement qu'on voit rien. Voilà, hein. Quoi d'autre? Le côté, alors c'est là où il y a un énorme dashboard. Je sais jamais, comme un déflecteur, un... Merde, voilà, je suis pas aérodynamicien, les potos. Hein. Est-ce que je peux pas zoomer? Je peux pas zoomer. Voilà, on va zoomer, hein. Ah, non. Voilà. Ah, c'est flou quand même, hein. Ah, non, excusez-moi. Où est le truc? Voilà. Ouais, tu vois que là, ça a été découpé en plusieurs petits morceaux. Ce qui m'étonne, c'est que... Alors, ça voudrait dire que peut-être que Ferrari a aussi quelque chose qui se rapproche de ce genre de choses. Si Ferrari sort une voiture avec le même côté que la Haas, moi, je me plains. Moi, je vais voir Charlie Whiting. Je vais dire, attendez... Moi, je veux bien qu'on copie un petit peu, mais qu'on s'inspire. Mais là, je veux dire... voilà. Voilà. Non, très clairement, très simpliste. Épuré, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, le dessus, voilà. C'est là où tu te rends compte qu'il y a du boulot quand même. Hein. Ah, tiens. Ah, là, on peut zoomer. Oh, waouh. Ah, ouais. Alors, ouais, finalement, le Halo, tu vois ici? La mauvaise langue. Il me paraît plus profilé du dessus. Attention, hein, parce que là, sur l'intérieur du Halo, le pilote risque de se couper en sortant de la voiture. Hein, parce que c'est quand même une pièce en carbone, enfin recouvert de carbone, parce que bon, faut que ce soit solide. Il risque de se couper. Qu'est-ce qu'on fait contre ça pour la sécurité? Hein? Non, parce que là, il risque vraiment de se couper. Hein. Ah ouais, non, ouais. Et là, oh là là, mais regarde tout ce bordel. Oh, c'est incroyable. Incroyable. L'aileron avant est dans le noir complet, très bien. Les suspensions sont normales. Et taille un peu de guêpe et puis qui s'ouvre derrière pour laisser passer un maximum de... comment dire? De chaleur, d'extirper la chaleur, je suppose. Ok. Alors voilà, c'est ça qui nous intéressait. Hein? Les copitateurs. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, le compte est bon. On a repris très clairement le ponton de la SF70H. Et je pense que toutes les écuries ont fait à peu près pareil. Voilà.
Donc pour vous dire que vous êtes pas très originaux hein, chez As, voilà, mais ça a l'air de bien fonctionner et je pense qu'on risque de se diriger de plus en plus vers des formules pareilles. L'air arrive par là, passe en dessous, et bien dirigé le déflecteur, bien alimente bien le fond plat. Ah, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Ah, je peux pas aller plus loin. Là, il y a des petites encoches pour faire passer l'air, machin, je sais pas quoi. Et puis, voilà, donc non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère que... Ouais, et ils ont attaché le rétro à machin, ils ont deux machins là, ok, d'accord. Ouais, je suis ingénieur, si tu sais pas. Ça se voit pas, mais je suis ingénieur. Et ça, je crois, c'est la Mercedes qui avait une cheminée pareille. Il me semble que la Mercedes avait un truc en triangle comme ça. Je crois. Alors, voilà, là on y voit plus clair, les enfants. On va mettre les lunettes pour y voir plus clair. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc, alors, Franck Montagny va être fier de moi. Le primaire. Primaire est découpé en 3 apparemment. Hein, voilà. Donc, 3 flaps. Et au-dessus, tu as 3 flaps de plus. Sachant que sur le côté, t'en as 1, 2, 3, 4. Alors que sur l'intérieur, t'en as 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus à droite, tous les... Oh là, ce bordel. Mais en vrai, est-ce que l'air, vraiment, il suit tous les chemins qu'on dit qu'il suit? Non, parce que, bon, je veux bien qu'on fasse des calculs mathématiques et que on fasse des simulations, machin, truc, bidule. Mais, je vous rappelle, dans les années 1980, il y avait une planche et une autre planche. Là, c'est parti en couille, hein. Là, je le dis très clairement, c'est parti en sucette vénère. Vénère. Bon. J'espère qu'ils ont laissé une écope de frein suffisamment ouverte pour pallier les problèmes de frein. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est leur point fort. Et là, si on regarde pour finir cette vidéo, voilà, le comparatif de la SF70H et de la As VF18. Comment te dire que c'est du copier-coller? Sauf que, bon, ils ont... Le mec a pris la SF70H, il a fait... Je vais rajouter un halo, je la repeins en blanc. Pour faire genre, ouais, on est revenu sur notre histoire longue de 2 ans. Regarde. Et du coup, voilà, je te montre que je sais faire plein de trucs. Alors que pas du tout, hein. Passe-moi ta copie, merci. Ah, mais attendez, mais... Sans déconner, hein, c'est pratiquement la même. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça voudrait dire que la SF70H... Non, que la As... VF... comment ça s'appelle? VF18 soit aussi performante que la SF70H. Bon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, bon bah sur cette vidéo, sur cette... sur cette terrible déception de la As, j'espère que les autres seront pas comme ça. Sur cette terrible déception de la As, il est temps de refermer cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Et si vous l'avez pas kiffé, cassez-vous. Mais sinon, restez, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ciao, ciao!